Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des outils pour créer son JDR. Donc j'ai vu qu'il y avait certains d'entre vous qui avaient redécouvert justement ces vidéos pour pouvoir préparer leur propre JDR de leur côté. Alors on a déjà vu tout ce qui est map et logiciel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes tokens. Alors pour vous montrer rapidement en fait j'utilise un logiciel qui s'appelle, un site internet qui s'appelle HeroForge. Donc qui est un logiciel qui est 100% gratuit, vous créez votre compte et à partir de là vous allez avoir accès à tout ce que j'ai accès. Donc l'objectif de HeroForge, c'est d'abord de créer ces tokens pour des parties de jeux IRL. C'est-à-dire que vous pouvez voir avec l'entreprise pour pouvoir créer et faire créer et vous faire expédier vos propres figurines si vous voulez faire des jeux de plateau avec vos amis et tout. Donc je vais vous montrer comment le logiciel fonctionne et comment je passe de ça à mes tokens. Donc de base, on va commencer avec cet onglet-là où vous pouvez justement d'abord créer votre personnage. Donc on va en créer un nouveau. On va l'appeler héros. Ouais, je sais pas écrire. Ouais, je sais pas écrire. Héros démo, voilà. Donc il sera du coup enregistré dans vos héros qui seront ici. Alors si vous envoyez des floutés, c'est normal parce que c'est là que je garde tous mes tokens pour les JDR à venir. Donc évidemment, je suis obligé d'en flouter quelques-uns pour pas vous spoil. Alors, donc pour créer ce héros, et on peut rotater, on peut tourner autour un petit peu, c'est assez complet comme logiciel. Vous avez toutes les espèces ici qui sont disponibles du coup sur HeroForge. Vous avez des furies, des animaux, vous avez des satyres, vous avez vraiment tous les elfes, vous avez après les half-elfes, les nains et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Nous, on va partir sur un humain basique, un humain lambda. Et si vous n'avez pas envie de nous faire chier pour faire des PNJ par exemple, vous avez le randomisateur qui est là-haut, qui vous permet de créer un peu n'importe quoi à partir de l'espèce que vous avez. Alors ensuite, au niveau de la custom de la tête, et c'est là que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses. Au niveau du visage, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Même si vous voulez, vous êtes parti d'un être humain, mais que vous voulez quand même, je sais pas, créer un mort-vivant. Voilà, si vous voulez créer un mort-vivant, si vous voulez créer un homme lapin, par exemple, il y a vraiment de quoi faire un gobelin. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et même au-delà de ça, vous pouvez modifier l'âge. Si par exemple on veut le vieillir à donf, voilà. Si on veut au contraire le rajeunir. Et il y a aussi bah, toutes ces caractéristiques, prognatisme, la douceur, l'âge. Voilà. Il y a vraiment énormément de modifications possibles. Voilà, ne serait-ce que sur le front, on peut avoir des têtes un peu plus, un peu plus larges. La morphologie de l'arcade sourcilière, la profondeur des yeux et le type d'yeux, le nez, la bouche, la mâchoire et le menton. Donc il y a vraiment, en termes de custom, c'est assez fou. Il y a plus de custom ici que sur la plupart des RPG que j'ai vus. Sur Cyberpunk par exemple, il y a pas autant. Ensuite, les cheveux, vous avez le choix entre beaucoup de choses. Alors sachant qu'il existe des assets qui sont payants. Si vous payez, je crois que c'est l'abonnement, je sais plus où c'est. Ça doit être voilà, l'abonnement qui est juste ici. Si vous payez l'abonnement, vous allez avoir des customs en plus. Mais il y a déjà suffisamment de customs gratuites pour pas vous emmerder. Si par exemple, je sais pas, on va faire un nordique, voilà. On va lui faire une petite tête à là il a une tête à s'appeler Ivar. Donc les cheveux, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choix et vous pouvez même faire des gorgones ou des trucs comme ça. Les sourcils, pareil, vous avez quand même un bon choix et vous avez le petit unlink là, si vous voulez qu'il ait 2 sourcils différents. Si par exemple, il a été blessé au combat ou autre même, hop, si vous voulez pas mettre de sourcils, il y a moyen de pouvoir unlink ça. Ensuite, la moustache, vous avez un peu tout ce que vous voulez. Sachant que pour chacun des registres, vous avez une barre de recherche qui est juste ici. Si jamais vous êtes paumé ou autre, bon là, sur ce genre de custom là, ça devrait le faire. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est barbe et tout ça. On va lui mettre une bonne grosse barbe. Et vous pouvez du coup cumuler ça avec une moustache pour que ça fasse un peu plus, voilà, un peu plus fourni. Ensuite, au niveau des yeux, bon, voilà, c'est juste le type d'yeux que vous voulez faire. C'est des yeux plus typés robotiques, c'est des yeux d'extraterrestres. On va lui laisser des yeux classiques. Pareil les oreilles si vous voulez le elfisé ou autre. Il va y avoir ce qu'il faut. Il va y avoir des trucs assez chelous des fois. Des oreilles de chien. Donc vous avez quand même, et là pour le coup à niveau oreille, il y a quand même pas mal de choses. Et là pareil, vous avez le unlink si vous voulez qu'il ait deux oreilles différentes. Et on peut autoriser l'insertion. En fait,
on pourra mettre des casques sur la tête. Et quand vous mettez autoriser l'insertion, ça va compter les oreilles. Si vous le retirez, en fait, les oreilles vont juste disparaître et le casque va se mettre bien comme il faut. C'est notamment pour les oreilles d'animaux qu'on peut mettre sur la tête. Pour faire des êtres mi-bêtes. La langue, on s'en fout parce que moi, je n'ouvre jamais la bouche de mes personnages. Les dents, pareil. Mais vous avez la possibilité de le faire. Lui mettre des dents ou autre. Et pareil, des cornes si vous voulez. Hop, voilà. Si on veut qu'il soit un peu style ancien nordique avec des cornes démoniaques ou autre, vous avez le choix. Il y a l'auréole, il y a même les crêtes de serpent ou les crocs, trucs comme ça. Bon, les crocs, ils vont pas trop se voir, hein, mais... Tac. Ah oui, si vous voulez supprimer rapidement quelque chose, vous allez directement, hop, juste ici, ça vous évite d'aller le rechercher plus bas pour pouvoir le virer. Donc voilà, donc là, sa tête, on va être bon. Ensuite, au niveau du corps, vous allez avoir beaucoup de choses aussi. On a beaucoup de modifications sur les tailles, le poids, la musculature. Pareil, là, on a énormément de caractéristiques. Là, pareil, vous avez des presets. Si on veut, par exemple, alors attention, hop, juste le mettre à Walp. Si on veut, voilà, paf, qu'il soit bien musclé. Là, on dirait Kaseki dans, dans Dr. Stone. Mais vous avez plein de types de corps, des corps robotiques, des corps squelettiques, si vous voulez faire des morts vivants, des corps rocheux. Au niveau des bras, vous pouvez ajouter des petits effets ou alors mettre des bras prothésiques. Ou retirer le bras, tout simplement, c'est possible. Si vous voulez faire un personnage qui a été qui a été blessé pendant la guerre ou autre. Il y a des centaures, ça c'est faisable aussi. On a l'extra vénulé à la Schwarzenegger, mais on va rester sur quelque chose d'un peu plus... voilà. Il y a des petites fesses à l'arrière de ses mollets. Ça voilà, si jamais vous voulez rajouter des ailes pour un démon, une fée ou un oiseau ou autre, vous avez ce qu'il faut sur plusieurs postures, sur plusieurs types d'ailes aussi. Vous avez vraiment genre les ailes sous les bras par exemple, juste là. Ah, il n'y a qu'un seul bras, c'est logique. Ou même des fois, hop, des doubles ailes, parce qu'il y a certaines créatures comme les anges ou autres qui peuvent avoir 4 paires d'ailes, enfin 2 paires d'ailes du coup. Donc c'est faisable. On va juste lui retirer ça. La queue, si jamais, comme on disait, c'est une créature plus type animal, vous allez avoir ce qu'il faut. Même que de scorpion ou autre. Et extra, si vous voulez faire une tortue ninja ou Bowser par exemple, vous avez ce qu'il faut. Ou même des créatures arachnides. Il y a vraiment moyen de custom add-ons pour faire des créatures un peu atroces. Donc une fois que vous avez votre personnage, on va passer sur les vêtements. Et là, soit, si vous voulez pas vous emmerder, vous avez tenue et vous avez pas mal de tenues qui sont préfaites. Donc il y aura juste à bam, cliquer et voilà. Hop, vous avez déjà votre tenue préfaite. Ou alors sinon, si vous aimez un petit peu bidouiller ou autre, vous avez tout au cas par cas. Donc là, on va avoir tout ce qui est casque. À la limite, on peut lui mettre un bandeau. Mais vous avez vraiment beaucoup de choses. Et la petite particularité, si vous cliquez du coup sur la barre de recherche, vous allez avoir des thèmes. Donc là, par exemple, on peut dire, je ne veux que des trucs qui me rappellent le western. Vous allez avoir des chapeaux de paille, des têtes d'aigle, des capes de mineurs ou autres. Si vous voulez des trucs modernes, vous allez avoir des masques de luchador ou ce genre de choses. Et si vous voulez rester sur du fantasy, vous allez avoir tout ce qui est casques médiévaux et autres. Pareil pour les masques, voilà, on va remettre en tout. Pareil pour les masques, vous avez beaucoup de choses. Les lunettes aussi, si jamais. Et notamment, c'est ici que vous allez trouver les eye patch. Voilà, si jamais, voilà, pareil. Là, on va rester sur cette idée du nordique qui est blessé, qui a fait la guerre. Et puis là, il y a divers masques aussi. Bon, les masques, c'est vrai que je les utilise assez rarement, parce il faut le style à la Code Vein comme ça, ou à la Bane. Mais, il fait très Star Wars celui-là, tu me diras. Mais, donc une fois que vous avez fini votre tête, vous avez aussi la poitrine, et là, il y a encore pas mal de choses. Bon, nous, on va rester sur un thème fantasy, forcément. Et on va partir sur... Alors, on a plusieurs niveaux. On a le niveau de base avec la cuirasse, et on peut me rajouter des choses par-dessus. Donc là, bon, les nordiques n'ont pas grand-chose sur le cul d'habitude.
Mais voilà, on peut rajouter un petit truc en dessous, on peut rajouter, éventuellement, voilà, un petit harnais. Ah bah tiens, ça c'est pas mal ça. Tac, ça c'est pas mal. Oh plutôt ça, faire ce que ça donne. Ouais, des fois ça clip un petit peu, mais ça vous allez avoir moyen de le modifier un peu plus tard. Ça fait très romain en fait, je suis en train de me dire ça. Ouais, comme ça c'est pas mal. Vous pouvez rajouter des épaulières qu'on peut pareil, on peut délink, et là c'est ce qu'on va faire. Par exemple, on va lui mettre une tête de lion au-dessus de son bras. Ouais, est-ce qu'on met les deux? Ou alors est-ce qu'on met... Ouais, pas mal, le désynchro c'est bien aussi. Autour de son cou, pareil, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est foulard, des colliers ou autre. Bon là, étant donné qu'il y a une grosse barbe et qu'il y a pas mal de choses, un collier ça sert pas à grand chose puisqu'on le verra pas. Vous avez la possibilité de mettre des gants, des gantelets ou autre, ou même des bracelets. Hop, voilà, parce que nous par exemple, il a pas réellement besoin de gants, donc on peut lui mettre une sorte de bracelet métallique, voilà, pour faire le prolongement en fait de son gantelet. Au niveau des jambes, on va pouvoir lui mettre un petit truc, je sais pas trop. Ouais, c'est pas mal comme ça fait un peu mercenaire et tout. Et en fait, vous avez la possibilité de mettre un par-dessus, donc qui va être ceinture ou robe, par exemple. On peut mettre des choses par-dessus, pour une petite jupe côte de maille, ou alors on peut juste se dire, bah on laisse juste la ceinture et le cordage. Mais vous avez beaucoup de choses encore une fois. Ensuite, au niveau des panards, on va lui mettre des bottes classiques, hein, je pense, hein. Je sais pas trop ce que ça portait les nordiques, mais on va mettre des pompasses assez classiques. Et du coup, voilà. Alors, oubliez pas du coup de sauvegarder votre personnage quand même. Ça serait dommage que votre navigateur plante et que vous le perdiez. Ah, je précise aussi que ce logiciel nécessite de l'accélération matérielle. Donc, si vous l'avez désactivé pour X raisons sur votre navigateur, faut le réactiver. Pour ça, vous allez dans Paramètres, barre de recherche, vous tapez accélération matérielle et vous allez trouver. Ça peut être marqué accélération matérielle, je crois que c'est sur Windows 10, et accélération graphique sur Windows 11. Pour ce qui est des Mac, j'ai aucune idée de comment ça marche. Je n'ai jamais trop touché à des Mac, donc je vous avoue que je suis toujours resté sur Windows. Donc je ne saurais pas vous dire. Ensuite, passons à l'équipement. Alors l'équipement, vous avez plein de choses, hein, vous allez avoir des familiers, des boucliers, des lames, des épées, des haches, des instruments de musique, des bannières, des sorts magiques. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, vous allez pouvoir lui mettre dans la main, sur le côté, donc pour vous montrer, hop, ça va se placer juste ici ou de l'autre côté. Sur le dos, vous allez pouvoir lui mettre tout ce qui est cape, sac à dos et autres. À la limite, on peut lui mettre une petite fourrure. Hop, voilà, il est beau comme ça. Petite fourrure. Objet de dos, pareil, vous allez pouvoir mettre des choses en plus dessus si vous voulez qu'il ait un bâton sur le dos ou autre. Des bagues, on va pouvoir mettre des bagouses. Hop, on va lui mettre des bagouses un peu, de manière un peu aléatoire. Là, encore une fois, voilà, vous avez vraiment, niveau bague, vous avez ce qu'il vous faut. Et détail, voilà, pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est piercing et autres, il y a voilà, piercing nombril, il y a piercing sur les yeux, il y a sur les sourcils, pardon. Piercing sur les yeux, au secours. Mais vous allez voir dans les oreilles aussi. D'ailleurs, les Nordiques ont souvent des petites, voilà, petites bagouses. Ah, par contre, que d'un côté. J'aime bien que ça soit que d'un côté. Et majoritairement, il va avoir ses accessoires du côté où il a pu son bras. Hop. Et alors peut-être pas dans sa main, mais peut-être lui rajouter, c'est un nordique, donc peut-être lui rajouter une hache à la ceinture. Bon, peut-être pas de ce côté-là parce qu'il dégaine pas avec la bonne main, mais voilà, comme ça, parfait. Alors, une fois que vous avez, donc là, on va avoir créé le plus gros de notre personnage. Là, on va avoir la figurine plus ou moins terminée. Ensuite, vous allez avoir la pose. C'est là où vous allez pouvoir choisir comment vous voulez que votre personnage se tienne, pardon. Si vous voulez qu'il ait un peu plus chill, en train de discuter, vouloir se battre, la provoque, furtif, Superman, il y a ça.
Donc vous avez quand même, pas mal de choses. Ah si, bon là il fait un peu penaud, mais en train de courir, en train de prier. Vous avez quand même, beaucoup de formes comme ça qui sont possibles et avec ça attendez, je vais en remettre une pas mal. Avec ça, vous allez avoir du coup les expressions du visage que vous allez pouvoir changer, l'élargissement des narines, vraiment la micro, vraiment la micro gestion du visage et en plus regardez, vous avez les zones en bleu, je crois j'ai vu les zones en bleu qui s'activaient. Ouais, voilà, ça peut vous montrer où est-ce que c'est que vous modifiez. Majoritairement, j'utilise ça. Comme ça, voilà, paf, là, il est en colère. Là, on voit qu'il est en colère. Vous pouvez varier un petit peu. Arrogant et à moitié en colère. Vous pouvez varier les émotions. Et ensuite, là, pour vraiment les malades mentaux, vous avez avancé, c'est-à-dire que vous pouvez littéralement tout modifier. Là, vous avez la forme de la main, enfin, la forme de la main, vous allez avoir l'inclinaison en X, Y, Z de la cape. Vraiment, c'est là que vous allez pouvoir régler justement tous les problèmes de clipping, justement. Par exemple, si on veut, hop là, baisser peut-être un peu la hache. Euh, Torsion, non, ça s'en fout. Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Non plus. Voilà. Tac, ouais. Si vous voulez qu'elle évite de clipper dans la cape. Un peu même. Ah, tac. On peut faire en sorte. Voilà, qu'elle clippe pas non plus là. Voilà, histoire qu'on ait vraiment la figurine à son apogée. Donc vous avez voilà tout ça pour pouvoir créer votre. Puis en plus, vous voyez, c'est quand vous avez ce qu'il faut en tête, c'est assez rapide. C'est assez rapide à faire. Ensuite, au niveau de la scène, alors la scène qui est ici, si vous voulez vraiment faire des figurines, vous allez pouvoir rajouter un petit peu de. Oui, alors peut-être pas comme ça, mais vous allez pouvoir rajouter pas mal de choses sur le sol. Faut savoir que moi personnellement, comme je fais des tokens pour le jeu de rôle, pour Foundry, pour Roll20, c'est vraiment pas quelque chose dont je vais me servir. Ça, c'est quelque chose dont je ne me sers pas, donc en général, je supprime la base. Comme ça, j'ai pas à m'emmerder avec ça. Éventuellement, si j'ai besoin, vous l'avez sans doute déjà vu sur Histoire courte, ça m'arrive de les mettre sur des chaises, sur des tonneaux, ou alors justement pour plus récemment, de le mettre sur un cheval. Voilà, vous avez aussi la possibilité de mettre vos personnages sur les chevaux, et du coup de custom un petit peu votre figurine. On va tège le cheval. Tège le cheval. C'est un peu long des fois. Ça peut charger un peu. Voilà pour le reste, je l'utilise pas réellement. Voilà, tout ça, je l'utilise pas réellement. Kit Bash, justement, voilà, c'est c'est parti de l'abonnement pro. C'est vraiment pour pousser encore plus loin la création de personnages. Là, vous pouvez ajouter des personnages avec des personnages, ajouter des animaux, les mettre partout. Franchement, il y a et même, vous voyez, prendre des objets et les ajouter sur d'autres tokens. Donc vraiment, si vous voulez partir beaucoup plus loin dans la création, vous pouvez vous abonner. En plus, ça permet de les soutenir un petit peu. Ensuite, vous allez avoir la couleur, donc tout ce qui est peinture. Donc soit vous avez des presets pour le corps si vous voulez pas vous embêter avec ça. On va pouvoir, allez, ah, ça va être un rouquin. Mais oui, je suis pas trop fan de la couleur de la peau, donc on va la modifier. Thème, bah là, c'est si vous voulez colorier directement l'armure sans vous faire chier. Donc il y a moyen de colorier en preset. La décalcomanie, ça va être si vous voulez appliquer des décalcos en fait sur vos personnages. Par exemple la barbe, on peut, voilà, tac, il peut avoir plusieurs couleurs au sein de sa barbe, ce qui nous permet de lui donner peut-être tout à l'heure un teint un peu plus grisonnant, par exemple, si on veut le faire un peu plus vieux. Ensuite, au niveau des peintures, du coup, vous allez avoir pas mal de choses aussi. Donc, on va avoir des textures de tissu, de cuir, de peinture, de plastique, métal, os, peau, cheveux, plantes, les yeux. Les yeux. Voilà, si par exemple j'avais voulu qu'il ait des yeux différents, des yeux marrons par exemple, c'était faisable.
Ou même des trucs de rongeurs, de lézards, de dragons. Il y a quand même pas mal de custom. Du verre, de textures de pierres précieuses, du feu, du bois ou de la pierre. Et là, du coup, si on veut un petit peu... Là, j'avais dit que je voulais lui donner peut-être un côté un peu plus vieux. Donc on va lui donner ce côté un peu plus vieux. Donc voilà, on peut varier un peu les teintes de couleurs au sein de sa barbe et peut-être lui donner un côté justement un peu vieux au sein de sa barbe où il commence un peu à perdre ses couleurs, commence un peu à vieillir. On peut faire ça pour les cheveux aussi. S'il y a la possibilité... Ouais, tac, voilà. Comme ça, on va avoir peut-être le moyen de lui mettre un peu de gris sur les côtés, et puis ça lui fait un petit peu sa teinture au-dessus. Et après, ça va être, comment dire, à votre libre création, pour le coup. Là, en termes de couleurs, vous gérez un peu comme vous voulez. Ça va vraiment être en fait en fonction de ce que vous avez dans l'idée de votre personnage. Là, je trouve un peu blanco pour être un nordique, donc on va faire ça. Son eye patch, on va mettre une sorte de cuir un peu marron foncé. Voilà. Après, pour sa lame, on va faire, hop, un truc un peu métallisé. Et après, vous avez vraiment beaucoup de choses. Si vous voulez, par exemple, qu'elle ait une teinte un peu plus rouillée, c'est faisable. Hop, comme ça, on va vraiment avoir... Et comme ça me permet de vous montrer un petit peu le niveau de custom, de quelle partie on peut custom. C'est vraiment... On peut custom beaucoup de choses. Vous voyez, tout ce sur quoi je passe mon curseur, c'est quelque chose qui est customisable. C'est... Nous, ça nous a énormément aidé dans la création de nos personnages pour pouvoir créer tous les tokens que vous voyez depuis... Artefact les enfants du feu, je dirais. Depuis 1 an. Ouais, ça doit être ça depuis 1 an, et maintenant ça s'est étendu à Star Wars, Phasmophobia. On a vraiment pris le coche en fait de créer nos tokens là-dessus. Parce que c'est tellement mieux que de devoir se casser le nez à soit les trouver sur internet, soit s'emmerder à utiliser, pour ceux qui utilisent Roll20, s'emmerder à aller utiliser ceux de Roll20. Ce qui n'est pas non plus le plus simple, je dois vous avouer. Hein. Roll20, c'est sympa, mais il y a quand même des trucs qui sont pas très pratiques non plus. Donc voilà, je pense qu'on on va pas s'étendre 15 heures non plus sur la peinture, mais voilà. C'est pour vous montrer qu'on peut quand même peindre un peu tout. Et ensuite, vous allez avoir, bon, pareil, ça c'est un truc de pro aussi, vous pouvez modifier les lumières, rajouter des lumières, un petit peu comme sur Dungeon Draft. Vous pouvez mettre l'ensoleillement, voir un petit peu quand vous voulez illuminer votre personnage. Alors ensuite, si jamais vous le sentez, vous pouvez l'acheter. Vous avez plein de packs et tout. Alors c'est pas sponsorisé, c'est pas promo non plus, ni rien. C'est juste pour vous montrer que voilà, vous pouvez les soutenir de cette manière-là. Moi, la façon dont je procède, c'est une façon un peu de connard, hein, une façon un peu de schlag. C'est que, qu'est-ce qu'on a besoin pour un token? On a besoin de ça. Donc, ce que je fais à partir de là, c'est que je vais faire une capture d'écran. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Windows, la touche Windows plus imprimer écran. Ou sinon, vous pouvez tout simplement utiliser l'outil de capture d'écran, ça marche aussi. Et ensuite, vous allez avoir du coup votre image, l'image de l'écran que ça. Pour pouvoir créer le token, il y a deux méthodes. Soit vous disposez de Photoshop, et du coup vous pouvez réduire la taille de l'image, et ensuite la détourer à la main. Soit si vous n'avez pas Photoshop, mais que vous avez Windows 11, sur Windows 11, sur la partie photo, vous avez une option, attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer de voir si je peux pas vous montrer plus tôt, ça sera quand même plus parlant. Hop, voilà. Donc là on est passé sur la capture d'écran du coup. Donc du coup là on est sur Windows 11, donc là c'est vraiment, j'ai juste double-cliqué sur ma capture d'écran, et ça me l'a ouvert. Ça me l'a ouvert comme ça. Vous allez dans Modifier, et là dans Modifier, vous allez donc d'abord réduire la taille de votre PNG. Voilà. Comme ça, on va l'enregistrer un bon coup. Donc là, comme ça,
on aura notre cadre pour notre token. Et ensuite, alors, je sais que pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis dans une mouvance anti-intelligence artificielle. Je vais me préciser. Au niveau de l'intelligence artificielle, ce qui me dérange, c'est majoritairement l'IA génératrice de voix et d'images et de vidéos par extension. Voilà. Qui volent des contenus ou qui volent l'identité de certaines personnes pour créer des contenus soit diffamatoires, soit ridicules. Ça, c'est une utilisation de l'IA qui est à bannir totalement. Je conçois l'IA dans d'autres domaines, par exemple le domaine scientifique avec la recherche médicale ou la recherche archéologique, où c'est très intéressant là-dessus. Et là, je trouve que l'IA a totalement sa place comme outil d'aide pour les chercheurs. Dans la création, ça n'a rien à foutre là. Voilà. Concrètement, pour la génération, la génération via la création via la génération, ça n'a rien à voir. Ça non merci. Là, pour le coup, non. Mais pour le coup, là, un outil qui aide beaucoup, que j'utilise du coup, c'est la Proto IA qui est inclus dans Windows 11 du coup. Donc vous cliquez sur arrière-plan, et là en fait elle va scanner votre image pour trouver l'arrière-plan, et vous pouvez cliquer sur supprimer. Et là quand vous l'enregistrez, en fait voilà, vous avez votre token qui est prêt à l'usage. Ça vous évite de devoir payer Photoshop pour pouvoir, donc ce que je faisais avant, pour pouvoir détourer les tokens, et ça vous donne un résultat qui est beaucoup plus propre surtout, et ça vous fait gagner mais un temps de malade. Là vous voyez, j'y ai passé, allez, même pas 30 secondes, sur Photoshop, ça m'aurait bien pris 5 minutes. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'utilisation de HeroForge que vous voyez déjà depuis un certain moment dans les crédits des vidéos. C'est comme ça que nous, on fait nos tokens. Voilà, que ce soit moi pour tous les personnages, tous les PNJ de JDR, toutes les créatures, soit les joueurs quand je leur demande de créer leur personnage. Parce que c'est les joueurs qui vont me créer leur personnage. C'est un outil qui est accessible à tous, qui est facile, qui est gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas à en profiter. Et si vous avez un affect très particulier avec vos personnages, vous avez même le moyen de vous en faire des figurines. Donc c'est dire à quel point cet outil peut être à multi-usage. Eh ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire moi sur HeroForge. Je sais que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur les outils, pour créer, son JDR, et c'est le commentaire d'une personne qui m'a fait me remettre dessus. Donc voilà, c'était Quarzal pour vous parler de, HeroForge sur Alter Ego. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos JDR ou les outils narratifs ou autres. Allez, ciao!